Concrètement, sur le véhicule utilitaire, aujourd'hui, la principale difficulté, c'est que la fiscalité n'est pas suffisamment incitative, parce qu'un certain nombre d'utilitaires, en fait, sont exonérés de certaines taxes, qui fait que le différentiel entre l'électrique et le thermique n'est pas très fort. On est toujours au salon des rencontres Flotte Auto Paris, au Bourget, pour cette première fois au Bourget. Un très très beau salon autour de nous, ça bouge énormément. Et notamment cette partie-là, Charge Auto, donc sur la recharge des véhicules électriques d'entreprise. Je suis avec Clément Molison, délégué général de l'Aver France. L'Aver France qui œuvre justement à développer l'électrification automobile pour les particuliers et pour les professionnels. Bonjour Clément. Bonjour. Alors Clément, justement, ici on s'en rend bien compte, la recharge électrique prend de plus en plus de place sur le salon Flotte Auto et de manière générale pour les parcs automobiles d'entreprise. Quel est le constat un peu sur l'année passée d'abord, sur 2025 ? Je rejoins tout à fait cette analyse. Il faut dire qu'en 2025, ça a été une année très particulière. C'est la première fois de l'histoire en France où c'est les flottes d'entreprises, les flottes des personnes morales qui a vraiment drivé le marché. Historiquement, les personnes morales, elles étaient autour des 42% d'acquisition sur le marché du neuf. L'an dernier, c'est 58%. Donc on avait vraiment une bascule. Et cette bascule, elle est arrivée à partir du mois de mars. Et pour tous les gestionnaires de flotte, le mois de mars, ça veut dire TAI, taxe incitative pour l'électrification, pour le verdissement. Et donc ça a vraiment été un levier majeur. Et donc justement, quand on dit qu'il y a une inversion, est-ce que c'est parce que les volumes ont été plus gros et que les entreprises se sont massivement électrifiées, ou est-ce que c'est parce que les particuliers, eux, ont moins acheté de véhicules électriques, parce que les indicateurs peuvent être lus différemment? Alors effectivement, il y a eu ces deux effets qui ont joué. En revanche, pour les particuliers, ce qu'on a pu observer, c'est surtout qu'au premier semestre, il y a eu beaucoup d'attentes autour du leasing social et certainement des attentes, des reports d'achat sur le deuxième semestre. Mais au global de l'année, on voit quand même vraiment qu'il y a eu une part de marché qui a explosé pour les entreprises et un vrai effet levier qui est en train de se maintenir là sur le début d'année 2026. Alors cet effet levier, il est aussi dû à une réglementation qui a évolué et pour certains, pour pas mal de gestionnaires de flotte, c'est pas forcément vécu comme quelque chose de très positif, c'est vu comme une grosse contrainte, un alourdissement de la réglementation et de la fiscalité à gérer pour eux. Comment vous voyez ça et est-ce que vous avez des retours sur ces signaux-là ? Le premier point quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette obligation, elle est née de la loi d'orientation des mobilités en 2019 qui fixait un premier cap autour de 2020-2022. En 2024, 6 entreprises sur 10 ne respectaient pas la loi et donc le gouvernement a dû agir et donc mettre en place des sanctions pour celles qui ne respectaient pas leurs obligations. Après, on peut discuter de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Néanmoins, il y a une obligation, elle s'applique et elle doit être respectée. Et malheureusement, il a fallu en venir à des sanctions. Le second point, quand même, c'est que pour nous, on constate aujourd'hui qu'il y a un vrai intérêt à passer à la mobilité électrique pour les flottes. C'est une mobilité qui permet de baisser les coûts au global. C'est une mobilité, qu'on le sait, à l'usage est beaucoup moins chère que l'équivalent thermique. Et donc, en ayant une vraie politique incitative et d'accompagnement des salariés, on peut être en capacité de maîtriser ses coûts et donc d'absorber aussi cet investissement supplémentaire initial. Donc maintenant vous vous dites, les solutions sont là, ok ça a été un peu fait sous la contrainte, mais on peut y arriver et finalement vous y trouverez votre compte, vous gestionnaire de parc. Tout à fait, on a réalisé l'an dernier une grande étude avec à la fois une enquête d'opinion auprès de gestionnaires de parc et puis la mise à jour de notre guide flotte où on explique toutes les étapes pour électrifier sa flotte. Et ce qu'on constatait globalement, c'est que les entreprises, elles étaient engagées. En revanche, elles veulent être accompagnées, elles ont beaucoup de questions et je pense qu'un salon comme celui-ci, comme Flotte Auto, où on peut aller rencontrer des acteurs de la recharge, une grande partie de nos adhérents sont sur cette partie charge auto, eh bien ça permet de répondre à ces questions-là et de peu à peu mettre les pieds dans la mobilité électrique. Alors justement, vous qui avez été ici sur le salon Flotte Auto pendant la journée, c'est quoi les gros retours des flottes, et pas qu'ici d'ailleurs de manière générale, les gestionnaires de flotte quand ils vous parlent à vous, Aver, celui qui pousse à l'électrification automobile, quel est leur lien avec vous ? Globalement, aujourd'hui on nous parle quasiment plus de VP. Les voitures particulières, c'est plus vraiment un sujet. Il peut y avoir des sujets catalogues, il y a plein d'interrogations, mais globalement, c'est plus un sujet. Ce qu'on nous parle beaucoup, c'est d'utilitaires légers, et c'est pour ça qu'on va sortir dans les prochaines semaines une étude dédiée aux véhicules utilitaires légers pour proposer au gouvernement des mesures d'accompagnement spécifiques sur cet angle mort, il faut encore le dire un petit peu, de l'électrification des mobilités. On nous parle principalement de ça. On nous parle aussi de la recharge et notamment comment bien encadrer la recharge, comment accompagner. Est-ce qu'on fait que de la recharge à domicile, que sur le parking de l'entreprise? Comment on gère la recharge en itinérance? Et on va lancer avec notre programme de formation à devenir dans les prochaines semaines une formation à destination des gestionnaires de flotte pour aussi répondre à un certain nombre de ces questions. Mais alors justement, la dernière question que je vais vous poser,
proposez sur les véhicules utilitaires, vous m'avez un peu mis l'eau à la bouche, vous me dites on sort une étude sur le sujet et on va avoir des propositions claires pour le gouvernement. On doit s'attendre à quoi pour accélérer l'électrification des véhicules utilitaires légers de manière apaisée, que ça marche et que ce soit accepté? Concrètement, sur le véhicule utilitaire, aujourd'hui, la principale difficulté, c'est que la fiscalité n'est pas suffisamment incitative, parce qu'un certain nombre d'utilitaires, en fait, sont exonérés de certaines taxes, ce qui fait que le différentiel entre l'électrique et le thermique n'est pas très fort. En revanche, que les premiers cas d'usage qu'on a pu observer, pour de la recharge 100% maîtrisée, donc soit au domicile, soit sur le lieu du travail, on a des TCO qui sont globalement comparables sur l'essentiel des cas d'usage, et le sujet spécifique va être ensuite de la recharge pure itinérance, donc vraiment l'opposé du spectre. Donc nous, les mesures qu'on va vouloir proposer, elles vont tourner à la fois sur la fiscalité, sur les aides et également sur l'accompagnement dédié pour la recharge. Vous m'avez dit fiscalité au niveau positif de la chose ou pas? Parce que quand vous me dites il y a beaucoup de VUL qui sont exonérés, on parle quand même du fait de proposer quelque chose d'incitatif positif aux flottes qui passent aux VUL électrifiés, ou on risque de proposer de taper un petit peu sur les doigts des VUL pas encore électrifiés? On n'a pas dans l'histoire de l'AVER, ça n'a pas été dans notre tradition de vouloir absolument aller chercher l'argent sur les véhicules thermiques. Donc c'est pas forcément ça notre ligne de conduite. En revanche, il faut aussi se poser les bonnes questions. Il faut qu'on gère cette transition collectivement. Il faut qu'on arrive à bien timer les choses, parce qu'on pense aux grandes entreprises qui sont aujourd'hui concernées par ces obligations sur les véhicules particuliers. Mais il y a aussi derrière tout un écosystème d'entrepreneurs, d'artisans qui ont besoin de ces véhicules. Généralement, ils achètent sur le marché de l'occasion, et il faut donc qu'on arrive à vraiment dynamiser le marché du neuf pour avoir ce marché-là, comme on l'a fait sur les véhicules particuliers. Donc peut-être qu'il va falloir aussi en passer par là. Nous, on aimerait rester sur le côté incitatif. La LOM n'avait pas prévu de sanctions. Ça n'a pas trop bien fonctionné. On espère au moins que sur les utilitaires, on n'aura pas la même histoire qui s'écrira. Merci beaucoup Clément Molison, délégué général de l'AVER France, ici à Flotte Auto. Bonne journée et bon salon.